Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. En ce vendredi 1er juillet, premier jour des vacances pour nos chers camarades écoliers. Donc pour tous ceux qui sont en vacances, les écoliers, les collégiens, même les lycéens qui ont eu leur bac notamment, eh bien bravo à vous et puis bonnes vacances. Et puis pour tout le reste de cette chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne. Parce que vous êtes très nombreux en ce moment à nous suivre, à rejoindre la chaîne. Donc un grand merci à vous. Et puis vous pouvez gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, très simple. Pour participer, vous avez jusqu'au 2 juillet, c'est-à-dire jusqu'à demain soir pour participer, gagner ce maillot. Vous êtes plus de 750 à avoir déjà mis votre petit commentaire parce que oui, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous mettez un petit commentaire sous le post en question et il y a une condition primordiale. Il faut être abonné à la chaîne. Bonne chance à vous les amis. Jour de reprise demain, 2 juillet, probablement que j'y serai pour vous faire quelques vidéos. Je vous le tease comme ça, mais voilà. Alors, petite vidéo les amis, puisque aujourd'hui est un grand jour du côté de l'Olympique Lyonnais qui a d'ailleurs refait son logo. Une refonte légère du logo de l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez aller voir sur ça sur les réseaux sociaux les amis. Grand jour, pourquoi? Parce que 2 conférences de presse étaient prévues, une à 10 h et une tout à l'heure à 14 h 30. Je vous fais cette vidéo du temps de midi et j'ai vu la première conférence de presse à 10 h qui annonçait le retour officiel de Corentin Tolisso à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, une petite vidéo un petit peu dans la même trempe que celle pour Alexandre Lacazette qui annonçait son retour. Une vidéo que j'ai trouvée assez sympathique d'ailleurs. La communication de l'Olympique Lyonnais s'améliore en tout cas sur les réseaux sociaux. Et tant mieux parce que c'était assez original comment ils ont annoncé la chose. Donc voilà, ils ont lancé le teasing et puis ce fameux geste, je crois que c'est comme ça, hein, je ne me trompe pas, de Corentin Tolisso quand il marque un but. Voilà, ça a été mis en bannière aussi sur la chaîne du club et sur tous les réseaux sociaux. Je trouvais ça franchement plutôt pas mal. Et puis on a eu la chance après le quart d'heure lyonnais, donc 10 h 15, d'avoir Corentin Tolisso face aux journalistes présenté par Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Un Corentin Tolisso que j'ai trouvé très souriant, très bon communicant par rapport à Alexandre Lacazette. Vous savez, j'avais été un petit peu critique par rapport à la présentation de Lacazette, que j'avais trouvé un petit peu insipide, que j'avais trouvé le garçon très peu souriant, même si on me dit ouais mais Thomas on s'en fout qu'il soit peu souriant tant qu'il est bon sur le terrain, c'est ce qu'on lui demande. Non, aujourd'hui ça fait partie des skills non footballistiques d'un joueur, c'est-à-dire gérer sa communication, être bon dans la communication, dans sa communication notamment avec les médias. Et Corentin Tolisso est assez à l'aise devant les médias. Il a été à l'aise dans cette conférence de presse, je trouve. Il a été souriant. Après, le discours, moi j'attendais des réponses, à savoir, bah écoutez, oui c'est vrai, j'ai pas eu les propositions que je voulais, donc je suis revenu un petit peu par défaut à l'Olympique Lyonnais. Bon, je suis peut-être pas non plus un gogo, je suis peut-être pas naïf. Il y avait un discours de circonstance, des éléments de langage, de ce qu'on a compris. Évidemment, Corentin Tolisso revient à l'Olympique Lyonnais parce qu'il est convaincu par le projet notamment ADN Lyonnais qui a répété Jean-Michel Aulas. On veut revenir à l'ADN Lyonnais, on a un projet de reconquête, etc. On a l'arrivée de John Textor qui nous fait passer dans une autre dimension. Et on a insisté beaucoup, notamment avec Vincent Ponceau, sur le fait que, oh les gars, on est aujourd'hui un club riche qui a les moyens de ses ambitions pour attirer des joueurs comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. C'est qu'il faut avoir de l'argent. Et l'Olympique Lyonnais en a beaucoup, et notamment peut-être via John Textor. Et puis Jean-Michel Aulas qui adore répéter, ça il le dit déjà depuis plusieurs saisons, on n'a pas besoin de vendre pour acheter. Alors, on a bien vu, tu n'as pas beaucoup vendu. Et effectivement, même si les 2 joueurs arrivent libres, c'est forcément un coût qui est conséquent. Probablement un salaire autour des 550 000 €, 600 000 € par mois, ce qui est beaucoup. Pour l'employeur, c'est le double, on le rappelle. Et puis, une prime à la signature qui est, je pense, assez importante pour les deux. Des commissions aussi aux agents. Donc, tout ça fait que leur contrat qu'ils avaient dans leur club, respectivement en Angleterre et puis au Bayern Munich, eh bien, ils ont à peu près les mêmes conditions de salaire qui sera lissé sur la durée de leur contrat.
Voilà, donc c'est un investissement quand même. C'est un bel investissement qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Donc le discours, évidemment, je reviens à l'Olympique Lyonnais parce que je crois au projet du club. Non, j'avais 6 mois pour m'engager où je voulais et il n'a pas parlé de club qui s'intéressait à lui. Il a dit voilà, moi j'ai été très clair. Il y a eu du lobbying de la part de Alexandre Lacazette, d'Anthony Lopez pour que je rejoigne le club. Mais moi, dans ma tête, c'était très clair. Je voulais revenir à l'Olympique Lyonnais avec une ambition personnelle très claire. C'est de revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit que Didier Deschamps, il n'avait pas eu Didier Deschamps au téléphone pour évoquer cette situation-là, mais je pense quand même qu'il a dû avoir un petit coup de fil en disant hey, coach, si je pars à l'Olympique Lyonnais qui n'a pas la Coupe d'Europe, si je joue régulièrement et que je suis performant, est-ce que j'ai mes chances? Didier Deschamps lui dire oui. Parce que ça, c'est ça aussi, c'était repartir dans un club qui n'a aucune Coupe d'Europe à jouer. Et ça, il en a un petit peu parlé. Il a dit, j'ai fait en gros le pour et le contre et je me suis dit que est-ce que c'était essentiel pour moi de jouer la Ligue des Champions? Il a dit non. L'objectif, c'est d'y revenir la saison prochaine, très très vite. Mais voilà. En tout cas, un Corentin Tolisso qui revient. Je suis désolé pour les bruits. un Corentin Tolisso qui revient avec beaucoup d'ambition personnelle, collective, avec l'ambition aussi de amener toute son expérience. Parce que c'est vrai, 5 ans au Bayern Munich, c'est une grosse expérience et une mentalité. Il a parlé de cette mentalité de la gagne, notamment sur les petits matchs. Moi, il y a Bruno Chiron qui a dit oui, on récupère un joueur qui a la mentalité bavaroise d'un grand club, etc. Ce discours, pour moi, il ne tient plus. Pourquoi? Parce qu'en plus, Jérôme Boateng était du Bayern Munich, a été champion du monde, a été un peu dans le même parcours que Corentin Tolisso, qui a resté un certain nombre de temps dans ce grand club du Bayern Munich, et pourtant, il n'a rien apporté en termes d'expérience, en termes de leadership, où il a tenté de le faire, et ça s'est mal passé en tout cas. Donc, ça tient pas. Emerson, ça tient pas non plus. Il avait l'expérience Chelsea, équipe italienne, et puis Xherdan Shaqiri qui a évolué dans un magnifique club avec un entraîneur extraordinaire, et il n'a rien apporté non plus. Alors, est-ce que là, le fait que Corentin Tolisso connaisse les arcanes du club de l'OL et qu'il soit un enfant du club fait que ça va plus se faire? En tout cas, clairement, il est considéré aujourd'hui comme un leader. Il vient avec ce statut de leader pour essayer vraiment de nous faire regagner un petit peu les sommets, c'est sûr. L'ambition, elle est là. Et l'ambition aussi du club, c'est d'avoir tous les plus gros transferts, tous les plus gros mouvements, en tout cas en termes d'arrivée, avant la reprise qui est demain. Il a dit, de toute façon, Corentin Tolisso, il s'est entraîné depuis 1 mois avec un préparateur physique pour être au top pour la reprise. Il voulait absolument pas, eh bien oui, perdre du temps, peut-être attendre des propositions d'autres clubs, mais forcément attendre dans son coin que ça se décante. Et moi, je pense qu'il a raison. Il a raison, il faut tout de suite se mettre le pied à l'étrier. Malheureusement, c'est ce qu'on avait dit, Corentin Tolisso, il n'a pas eu beaucoup de propositions. Du fait que, eh bien, probablement que le nombre de blessures qu'il a eu et grosses blessures ont un petit peu freiné les autres clubs. Et puis, il y a cet effet domino. Dans certains gros clubs anglais, on n'a peut-être pas aujourd'hui, on ne s'est pas séparé de joueurs, on n'a pas fait de la place pour que Corentin Tolisso puisse arriver. Donc, il aurait fallu qu'il attende un petit peu plus longtemps dans ce mercato, peut-être pour avoir une opportunité dans un autre championnat. Alors, ces blessures, elles ont été évoquées, c'est vrai. Et moi, je vous l'avais déjà dit dans une interview, il avait dit que ces grosses blessures, elles étaient d'ordre psychologique. Il n'a pas voulu dire en gros pourquoi il avait eu des problèmes psychologiques. Est-ce que c'est des problèmes extrasportifs? Est-ce que c'est des problèmes, je sais pas, on ne saura pas, il ne nous l'a pas dit. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est de l'ordre du personnel, mais qu'en gros, peut-être qu'en revenant dans un contexte qu'il connaît, ça peut lui permettre de revenir au top niveau. Alors moi, ce qui m'a fait un petit peu... Alors je parlais tout à l'heure de Boateng, et c'est la question que je me posais, qui a été posée. Il a parlé du lobbying d'Alexandre Lacazette, il a parlé du lobbying de Anto Lopez, probablement de Vincent Ponceau et de Chirou et d'Olas, mais il n'a pas parlé de Boateng. Pourtant, il a joué pendant 4 ans, avec Jérôme Boateng. Et quand tu lui as demandé, ouais, est-ce que Jérôme Boateng t'a appelé pour ton retour? Il a dit non, j'ai pas eu de contact avec Jérôme Boateng depuis la saison dernière où en gros il est parti à l'Olympique Lyonnais. Il ne doit pas bien s'entendre avec
le petit Jérôme, le grand Jérôme Boateng. Hein. Ça n'a pas dû être son vrai pote au Bayern Munich parce que bon, quand tu sais quand même que tu as un ancien coéquipier avec qui tu as été pendant 4 ans qui est peut-être en train de revenir et que toi tu ne l'appelles pas. Alors bien sûr, ça s'est pas bien passé à l'OL pour l'instant pour Jérôme Boateng. Mais voilà. Bon, ça c'est un petit peu voilà. On n'est pas, moi, voilà, au boulot, moi je suis pas censé m'entendre avec tous les collègues non plus. Je suis un petit peu d'accord avec ça. Bref, c'était un peu pour la petite histoire. Et puis, alors dans cette conférence de presse, bon, on a vu les grandes dignes sur Corentin Tolisso, mais on a parlé un petit peu d'autres dossiers. Et notamment du dossier Malacia. Et là, Bruno Chéroux est sorti de ses gonds, et à juste titre. Rappelez-vous, lors du live avec Juliano, dans les autres vidéos, quand je vous ai dit que c'était inadmissible que sur les réseaux sociaux, certains gros comptes faisaient passer Bruno Chéroux et Vincent Ponceau pour des radins, pour des incompétents, pour des gens qui ne bossent pas. Je vous dis, juste parce qu'on avait raté, selon eux, le transfert de Malacia pour quelques radineries sur les euros. Mais qu'est-ce qu'on a vu passer? Mais des horreurs sur les réseaux sociaux, même sur cette page, même sur cette chaîne. J'ai vu des commentaires ignobles, attaquant personnellement Bruno Chéroux et Vincent Ponceau. Une entreprise vraiment je dirais, malveillante. Mais comme je vous l'ai répété, personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Et ça, c'est assez drôle parce que quand je croise des supporters dans la rue, ils me sortent exactement le lobbying sur les réseaux sociaux. Ils disent « Ah ouais, c'est de la faute de Chéroux et Ponceau. » On voit vraiment comment se passe un petit peu, je dirais, le travail de lobbying sur les réseaux sociaux. C'est l'avis de certains qui, en fait, font effet boule de neige et ça devient l'avis de tout le monde. Et ça devient surtout du délit de sale gueule. Ça devient du délit de sale gueule. Je le dis, c'est très clair. Et pourtant, vous le savez, je n'ai pas souvent défendu la direction et le board de l'Olympique Lyonnais parce que vous connaissez mes inimitiés pour eux par rapport à leur état d'esprit et puis en gros, je dirais pas ce qu'ils font subir à la chaîne, c'est pas ça, mais en tout cas, le manque de bienveillance qu'ils ont à notre égard. Mais là, pour le coup, franchement, j'ai été le premier à défendre Bruno Chéroux et Vincent Ponceau en disant on ne sait rien. Et là, il l'a confirmé, Vincent Ponceau. Pourquoi ça ne s'est pas fait avec Malacia? Parce qu'ils sont tombés face à des agents véreux. Véreux, il a dit, nous ne mettrons jamais en danger l'institution olympique lyonnais. On ne veut pas avoir les flics qui se ramènent au club. Il a été extrêmement incisif, extrêmement clair avec ça. C'est rare de la part de quelqu'un comme Vincent Ponceau qui est un homme de l'ombre et qui est très discret, mais au moins il a dit les choses clairement et il fallait les dire. On a raté Malacia, encore on l'a raté, parce que les agents voulaient des rétrocommissions, des commissions, des trucs un peu occultes. Et en ne sachant pas où irait l'argent, d'où viendrait l'argent, vous voyez ce que... Ça a été le cas, il y a beaucoup d'affaires dans le football, de malversation. C'est un monde de merde, le monde du football, c'est un monde catastrophique, c'est un monde dégueulasse même, où se mêlent trafic d'armes, prostitution, drogue. On l'a vu récemment avec le transfert d'héritier de Young, un futur, apparemment c'était un futur crack belge, on ne sait plus où il est passé, et apparemment son agent était, ou son avocat était lié à un trafic de drogue international. Voilà. Dans le monde du football, eh bien, là où il y a de l'argent, eh bien, forcément, il y a de la malveillance. Et il y a ce risque, à un moment donné, là, de vous retrouver comme le LOSC, de vous retrouver peut-être comme Bordeaux, avec des descentes de police, des perquisitions, dans le cadre de transfert, le transfert de Victor Osimhen notamment. Donc, on ne peut dire à notre direction aujourd'hui, merci. Merci de nous laisser dans un club sain, de nous laisser supporter un club sain, notamment au niveau financier et au niveau des valeurs. Donc Malacia, comme l'a dit Vincent Ponceau, le dossier il est clos et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Et sur le retour d'anciens Lyonnais, la question lui a été posée, il a dit ouais franchement on va pas ramener les anciens Lyonnais pour ramener des Lyonnais. Il faut que les mecs en gros soient vraiment focus à 100% sur l'Olympique Lyonnais. Donc je voyais pas si bon de Memphis Depay. Est-ce que Memphis Depay en revenant à l'Olympique Lyonnais il serait focus sur l'OL? C'est pas sûr. Voilà. On aura le temps d'en rediscuter.
On nous a dit aussi que Ryan Cherki avait appelé le président personnellement ou l'inverse pour dire bah, écoutez, oui, j'ai envie de prolonger à l'Olympique Lyonnais, mais il faut voir avec ses représentants. Oh là, c'est un micmac. Moi, je lui dirais écoute, mec, on va pas faire ça traîner ça en longueur. Nous, on t'a donné une proposition de prolongation qui est quand même très honnête. Tu fais le beau, tu fais prolonger un petit peu les négociations. Écoute, c'est bon, on va pas te courir après 25 ans. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Donc ça serait ça pour Cherki. Et puis il a confirmé que Thiago Mendes serait défenseur central. Voilà, donc on n'est pas à la recherche d'un défenseur central. On a prolongé Thiago Mendes pour qu'il soit défenseur central. Et on a beaucoup de défenseurs centraux, les amis. Donc on va pas pouvoir... il y avait Issa Diop qui était dans les tuyaux. On va pas pouvoir recruter. C'est très très moche hein, ici. Hein. Je suis désolé, je suis dans l'un des endroits les plus moches de Lyon. Mais au moins je suis au calme et ça vous permet d'écouter un petit peu mieux les vidéos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu ce qui s'est dit dans cette conférence de presse. Il y aura une deuxième conférence de presse tout à l'heure à 14h30 pour officialiser le prêt pour 1 an supplémentaire de TT. Donc, je vous ferai aussi une petite vidéo à cette occasion. N'hésitez pas les amis à commenter cette vidéo, de me dire si vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit, sur les propos aussi de Vincent Ponceau par rapport à Malaysia. Dites-moi tout en commentaire, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à poser aussi un maximum de likes sur la vidéo. Ciao!